Bonjour à tous. Alors les amis, je réfléchis et il faut que je vous parle. Et ce dont je vais vous parler dans cette vidéo peut vous paraître farfelu, décousu, mais qui ne tente rien à rien. Les amis, j'aimerais qu'on écrive ensemble une page glorieuse de notre île. On doit arrêter avec les politiques de rattrapage, des petits pas, une politique qui a toujours au minimum 3 temps de retard sur la situation réelle. Mayotte est aujourd'hui à la croisée des chemins, comme on dit. Je le sais, je le sens. Vous le savez aussi et vous le sentez également. Tout est possible aujourd'hui sur notre île, le meilleur comme le pire. Les défis sont nombreux et les opportunités le sont tout autant. Notre génération doit faire la différence. J'ai la trentaine passée, j'ai 2 enfants, la plus grande ayant 5 ans déjà, et je ne veux pas que, lorsqu'ils seront en âge d'aller dehors, seuls, qu'ils risquent de prendre un coup de couteau ou un rocher sur la tête, alors je vous propose de m'écouter dans cette vidéo, car j'ai un plan à vous proposer. Un plan qui peut faire la différence. Ce plan, il est simple et à la fois ambitieux, il est clair et peut faire la différence. Un plan qui tirera tout le monde vers le haut, un plan qui nous permettra de vivre bien sur notre île. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo dès à présent, quitter et passer à autre chose, scroller et continuer. Mais mes amis, si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien, je vous propose qu'on le fasse et qu'on le fasse pour nos enfants. Pour nous, la génération actuelle, on peut déjà considérer que pour nous, c'est foutu, mais nous pouvons faire mieux pour nos enfants. Nous sommes à un moment où notre île fait l'actualité nationale régulièrement, pas que pour des bonnes raisons d'ailleurs, et nous ne devons pas laisser tout ce bruit médiatique s'éteindre sans qu'on en fasse quelque chose qui en vaille la peine finalement. Nous devons saisir cette occasion pour nos enfants. Aujourd'hui, les politiques locales de développement sont vouées à l'échec tant qu'on aura une natalité aussi débridée. Hé, comment c'est possible? Franchement, dites-moi comment c'est possible. Pour moi, il est criminel de continuer à faire autant d'enfants dans certaines familles quand on voit leurs conditions de vie. Alors que les gens, ils aient envie de se faire plaisir entre mari et femme, ok, tant mieux. Mais est-ce qu'il n'existe pas des précautions à prendre? Car aujourd'hui, tous les gens veulent le nyama nyama, la chair contre la chair. Et ensuite, ça entraîne tout un cortège de problèmes, des problèmes de tout ordre et de toute nature. Franchement, expliquez-moi comment humainement, intellectuellement, rationnellement, comment vous pouvez expliquer que des gens, des adultes, qui sont déjà dans une situation des plus précaires, fassent ensuite 5, 6, 7, 8, 9, parfois même 10 enfants et même plus des fois. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment vous voulez qu'on y arrive? C'est impossible. C'est impossible. On doit diminuer drastiquement le nombre d'enfants dans les familles. J'irai même plus loin. J'irai jusqu'à dire qu'il faut instaurer un permis pour faire des enfants. Ou en tout cas, instaurer certaines conditions. Ça ne peut pas marcher autrement. On ne peut pas continuer à compter ou à espérer uniquement sur la bonne volonté de chacun sur cette question-là. On voit que certains ne sont pas prêts à se remettre en question et on entretient ce qui nous tue. On entretient ce qui nous tue. On doit changer ça. On doit changer ça. Puisque les droits de l'homme nous empêchent de les empêcher de faire tous ces enfants, eh bien, essayons une politique par l'adhésion. Par exemple, on peut tout à fait imaginer que entre 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5 enfants, 5 déjà c'est beaucoup. Moi j'en ai 2 quand je vois le travail, le temps, l'argent que ça coûte. Et donc jusqu'à 5 enfants par famille, eh bien on accorde des aides. Et au-delà, ceux qui ne veulent pas respecter le quota de 5 enfants, ceux qui veulent en faire plus, libre à eux, ok. Mais à ce moment-là, ils passent à 0 € d'aide. Autrement, ce n'est pas raisonnable, c'est criminel. C'est criminel. On ne peut pas faire autant d'enfants en se disant:
Inch'Allah, ils vont s'en sortir. On ne peut pas faire autant d'enfants en se disant que dans le lot, certains vont s'en sortir et vont ensuite s'occuper des autres, et prioritairement des parents. Ici, les gens ne font pas des enfants pour les aimer. Non. Ici, les gens sur notre île, ils ne font pas des enfants pour les aimer. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ici, on fait des enfants en pensant à ce qu'ils vont pouvoir nous donner en retour, comme des vaches qu'on a fait grandir pendant des années. Et ensuite, on va les ponctionner pour l'éternité. C'est le destin de tous les enfants ici. Les enfants sont matrixés avec l'idée qu'ils doivent devenir un peu comme une banque, ou une banque alimentaire même plutôt, pour leurs parents ou pour leur famille, ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. On sème à tout vent sans se demander quelle vie on va leur donner à ces enfants, quelle éducation, quel cadre, quels moyens de subsistance, quel environnement. Ça, tout ça, c'est secondaire, tout ça, c'est Inch'Allah. Je trouve vraiment cette manière d'envisager les enfants absolument ignoble, ignoble et inhumaine. Vous êtes des criminels. Franchement, nos relations familiales sont absolument merdiques. Merdiques, c'est le terme qui convient. Vous aimez votre famille selon que vous lui donnez plus ou moins d'argent. C'est à ça qu'on mesure la solidarité, c'est à ça qu'on mesure l'amour, l'engagement envers votre famille. Est-ce que vous donnez de l'argent quand on vous en demande? C'est grotesque, c'est sinistre et malsain. D'accord, solidarité, mais là, dans nos familles, en vrai, ce qui se passe, c'est de l'exploitation et même de l'extorsion en vérité. Notre société est malade. Les relations humaines sont pourries. Les gens sont pauvres, mais vivent au-dessus de leurs moyens. Tout le monde veut impressionner tout le monde. Et font financer tout ça par une forme de mendicité déguisée en solidarité familiale. Et pour ça, on fait un paquet d'enfants dont, encore une fois, on n'a aucune idée de quelle manière on va s'occuper, quelle vie, quel futur pour eux. Ça, Inch'Allah. Franchement, les amis, s'occuper de ces enfants ne se limite pas à leur donner à manger, à leur donner un toit et à leur donner des vêtements. Ça, ce n'est même pas 50% de votre responsabilité parentale. Une fois, j'ai eu un débat avec quelqu'un qui, par ailleurs, se plaignait d'être enseveli sous les charges pour tous les enfants qu'il a et qu'il était au bout du rouleau. Et en lui faisant remarquer que, vu sa situation, il n'aurait pas dû faire autant d'enfants, tout ce qu'il m'a répondu, c'est que ce n'était pas mon problème, que c'était pas à moi de donner à manger à ses enfants. Mais si c'est mon problème, c'est concrètement mon problème. C'est le problème de la société et je suis un membre de la société. C'est la société qui se retrouve à devoir payer, à pallier pour les insuffisances de ces irresponsables, de ces criminels. On est tous tellement, tellement prompts, tellement, je sais même pas le mot, mais on veut tous pointer du doigt finalement les jeunes, les jeunes, les jeunes. Toute la journée, on est là à entendre des reportages sur les jeunes, les jeunes, les jeunes. Mais d'où viennent ces jeunes? Ces jeunes-là, ils sont avant tout le résultat d'adultes criminels incapables qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Certains, il faut envisager la stérilisation. Franchement, le terme, j'ose utiliser le mot ici, je le dis clairement, il faudrait stériliser de force ou contre, je sais pas, contre une forme de contrepartie, certaines personnes en tout cas, qui se disent qu'il faut faire le maximum d'enfants et que ces enfants-là vont ensuite s'occuper d'eux en retour. Certains d'entre eux vont bien finir par s'en sortir. Est-ce qu'il ne serait pas plus malin de faire juste un ou deux ou trois enfants, d'en faire moins et de leur donner une vraie éducation? Est-ce que ça serait pas un pari plus intéressant? Est-ce que ça serait pas un pari plus intelligent? Alors on devrait instaurer un système de bonus et de malus qui mettrait tout le monde gagnant-gagnant finalement. Car la vérité est qu'aujourd'hui, de gré ou de force, on se retrouve quand même à devoir payer pour tous ces enfants qui naissent et qui entraînent un surcoût, qui engendre un surcoût pour le fonctionnement de la société. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les mineurs isolés, tous les problèmes sociaux d'enfants abandonnés, entre guillemets, abandonnés par des parents qui sont vivants, des parents qui sont là, des pères fautifs, des pères absents, des baiseurs finis, des gens qui devraient devenir impuissants dès aujourd'hui, qui font des enfants à tout vent et ne s'en occupent pas.
Pense que être un homme, c'est avoir le maximum d'enfants sans se poser la question de quelle vie, quelle éducation, quel encadrement, quel cadre je vais donner à ces enfants. Franchement, comment c'est possible? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment c'est possible. Donc, on doit mettre en place un système, puisqu'on ne peut pas contraindre, on ne va pas obliger les gens à se stériliser, ça serait contre les droits de l'homme. Peut-être qu'on peut imaginer une solution où finalement, on mettrait en place un système où les gens auraient intérêt à ne pas faire autant d'enfants. Au lieu de les laisser à leur liberté faire autant d'enfants que la société doit finalement prendre en charge de gré ou de force, eh bien peut-être qu'on devrait s'épargner tous ces drames humains et financer finalement certaines de ces familles à condition qu'elles suivent un certain règlement ou un certain protocole ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mayotte a un futur radieux devant lui. Mais il va falloir qu'on enraye certaines pratiques, certains comportements. Une fois que nous aurons enrayé et mis un terme à ce type de comportement totalement irresponsable, alors nous pourrons vraiment nous atteler au développement de notre île. Les secteurs économiques à développer ici sont tellement nombreux, les loisirs, les services, en passant par toutes les industries dures possibles et imaginables. Mais comment faire? Comment faire pour y arriver? Les témoignages de jeunes dynamiques qui se sont retrouvés empêchés finalement sont légion sur notre île.